Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto. Alors, ça se trouve être le matage, l'image interrompue sur une cascade. Alors, si vous écoutez cette vidéo dans le cadre de l'album Appel à tous, alors c'est là où est-ce qu'on est rendu dans la liste des tutos. Alors, j'avais parlé que je ferais peut-être une carte et tout ça. Puis ensuite, je me suis rappelé que les gens aimeraient bien avoir l'image interrompue. Et puis aussi, cette vidéo, ce tuto va être ajouté dans les tutos express pour savoir comment mater une cascade interactive. Alors, celle-ci est avec poussoir, avec une image interrompue. Alors là, ici, moi, je n'ai pas encore installé le petit élément ici qui va faire du 3D pour qu'on puisse avoir bien de la pointe pour pousser et tirer. Mais ça viendra. Alors, ce que j'ai fait, comme vous voyez, j'ai maté le fond ici. J'ai maté le fond de la tirette du poussoir, la bande poussoir. J'ai maté le fond ici. J'ai collé ma carte ici derrière. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne à présent. Alors là, j'ai choisi ce papier-ci. Alors, je ne savais pas si je devrais prendre en haut ou en bas. Je pense que je vais le prendre en haut. Alors, je vais couper le haut parce que là, je me trouve avoir un petit pointillé. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez... Alors, idéalement, c'est d'avoir 1 mm tout le tour de tous nos espaces. Alors, le tour de celle-ci, plus ici et ici de chaque carte. Okay? Alors, l'image interrompue, ça veut dire que celle-ci va être pleine de papier design, mais les autres vont n'avoir qu'une bande. Alors, dans le cas de cette interaction, j'ai alloué un gousset d'environ 4 mm. Alors, pour avoir le 4 mm, je ne peux pas mater toutes les cartes dessous parce qu'il faut penser le papier matage. J'ai tout le papier ici. Les photos, alors ça va faire beaucoup trop épais, surtout quand on arrive au centre ici, de ici à ici. Okay? Alors, c'est pour ça que je fais l'image interrompue. Alors, j'ai choisi une image qui serait intéressante à faire interrompue. Alors, idéalement, un motif pas trop petit, pour qu'on puisse apprécier le design. Et quelque chose qui a une bordure, bon, un beau design qui fait toute la surface, finalement, des 6 cartes. Si vous n'avez pas toute la surface, quand j'avais fait Dreamland, j'avais une carte... est-ce que c'était Dreamland? Je crois que c'était Once Upon a Springtime. Alors, j'avais une carte qui arrêtait ici, à la quatrième carte. J'ai dû ajouter quelque chose à la dernière, c'est correct aussi. Mais si on peut au moins avoir un peu quelques cartes en image interrompue, ce serait bien. Alors là, maintenant que je sais quel design je vais utiliser, je me garde 1 mm ici de côté de mes cartes. Alors 1 mm dans mon cas, c'est papier blanc. Et je me fais une marque à 1 mm avant la fin. Donc j'ai 1 mm de moins de chaque côté. Alors là, je vais couper mon papier. Alors là, je vais le couper, pas en entier parce que j'ai pas besoin de tout. Alors je vais couper un petit bout, mais ce que vous pouvez faire, c'est couper encore avec le 1 mm en haut, ici, de la carte du haut. Et puis vous arrêtez environ 1 mm de la carte du bas. Voilà, comme ceci. Puis si vous avez un peu plus long, quitte à ajuster à la fin, si vous voyez que bon, vous aviez trop, ce serait correct. Alors, je vais couper cette ligne-là. Là, c'est certain que je brise un peu le design du bas, mais bon, j'ai pas le choix. Là, avec les papiers que j'ai pas quelque chose qui fait tout juste de l'argent qui est ici. Alors là, je vais terminer de couper ma première ligne. Finir au ciseau. Bien important les coins de ne pas tirer quand on n'a pas coupé jusqu'au bout. Il faut vraiment couper. Sinon, on déchire le coin puis on a gâché notre coin. Les coins sont aussi importants que les côtés. Ici, comme ceci. Voilà. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux ancrer mes côtés tout de suite. Tout ce qui me restera à faire, ça va être ancrer les coupes qu'on va faire. Au moins, le tour sera fait. Ici, ben, peut-être que ce n'est pas nécessaire de l'ancrer tout de suite parce qu'on ne sait pas si on va devoir le couper. Mais au moins le haut et les deux côtés. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va repositionner notre papier encore avec le 1 mm de chaque côté. Et puis, le 1 mm en haut. Là, ce qu'on doit faire, on doit faire une ligne. Alors, il faut que vous voyez vos cartes où est-ce qu'elles arrivent. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être juste enligner le 1 mm en haut et en bas, ou juste en haut, si vous avez coupé plus long en bas, pour voir vos cartes. Alors là, vous allez vous trouver à faire une ligne à 1 mm du bord de la carte en haut, à chaque carte. 1 mm en haut.
Alors, celle-ci, je vais la faire, mais je vais ajuster plus tard si j'ai besoin. La dernière, là, elle est ici. Alors, je me trouve à avoir toutes mes marques ici, là. Ici. OK? Alors là, ce qu'on va faire, on va couper la première. Alors là, c'est important de ne pas faire erreur. Assurez-vous de double vérifier. Alors, ma première carte est ici. C'est joli, hein? Vraiment des beaux papiers. Alors, celle-ci, je peux la coller tout de suite. Aussi, si vous avez un motif qui ne fait pas tout à fait la largeur, ou votre papier qui a un beau motif qui ferait une image interrompue, mais qui n'est pas assez large pour toutes les cartes, alors vous pouvez toujours compléter. Si vous avez juste une partie, vous pouvez compléter avec soit du uni, soit un petit motif à côté, ou si vous voulez, vous pouvez refaire encore l'image interrompue sur la deuxième série, avec le deuxième pattern, le deuxième design de la collection. Alors là, je m'assure que j'ai rien dessous. Alors, il faut vous assurer que vos cartes soient toutes bien égales. Alors, j'ai tout taillé ça pour m'assurer que c'était bien égal avant de commencer à faire cette étape. Alors voilà, la première est installée. Alors là, en principe, la deuxième, là où j'ai fait ma marque qui se trouve être en 1 mm en haut, ici, et que l'autre, j'avais coupé 1 mm en haut, ça veut dire que le 1 mm qui est en haut ici va se trouver sous la carte. C'est ça qui fait que l'image est interrompue le temps du 1 mm de bordure de votre carte, de papier de base, et puis qu'elle continue, elle n'est pas étirée. Alors, la plupart du temps, moi, ce que je vois, c'est que les gens coupent et posent à la suite. Alors, si vous laissez votre petite bordure de papier de 1 mm ou 2, comme vous voulez, alors votre image se trouve à être étirée. Alors ça, on voit ça la plupart du temps. C'est très, très, très rare. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, c'est très, très, très rare que je vais voir l'image interrompue. Alors voilà, alors notre marque ici d'un 1 mm est très bien. Je vais continuer, je vais la couper. Alors là, il ne faut pas faire erreur, surtout si on n'a qu'un papier du design. Là, je vais ancrer et en haut et en bas. Alors, je vais coller. Alors là, c'est important de vérifier que, pour ce qui est de la largeur, qu'on est vraiment vis-à-vis de la première carte, qu'on va faire ça tout le long, à chaque carte qu'on va installer. Et puis qu'on ait toujours la même distance ici, à la base du papier blanc dans mon cas, mais votre papier uni. Voilà. Puis vous regardez si votre image interrompue se continue. Comme ceci, parfait. J'ai mon 1 mm en bas, parfait, je peux presser. Je vais ancrer la prochaine. Là, je vais couper la prochaine marque. Bien précisément. Il faut vraiment aller sur la ligne. Sinon, votre image interrompue ne fonctionne pas. On ne voit pas la continuité. Alors, je mets ma colle derrière. J'enlève les petites poussières. Alors là, encore là, je vais aller dessous la carte d'en haut. Je peux la lever, c'est plus facile. Alors, avec le 1 mm à la base, ici, ma carte ici n'est pas droite, alors je vais en profiter pour la rectifier. Alors, je vais me laisser une petite marge ici. Et puis, pour ce qui est des côtés, toujours bien égal. Voilà. Ensuite, la prochaine. Même chose. Alors là, moi, ma carte, où est-ce que je viens de coller mon dernier morceau, je vois qu'elle est un peu trop longue à gauche ici. Alors, je vais devoir aller la tailler un peu. Ce qui fait que mon image interrompue, elle va devoir être un peu plus loin. Et ça devrait concorder si vous gardez toujours le 1 mm en bas ici. 1 mm, puis sur les côtés bien égal. 1 mm, parfait. Alors, vous voyez ici, on voit très bien que ma carte ici, il faut que j'aille enlever environ 1/4 de millimètre pour arriver à rien ici, parce qu'elle est trop large. Mais mon image, elle est dessous amplement. Mon 1 mm plus le petit surplus que je dois enlever. Alors, on continue. Ça, c'est bien fait. On continue la dernière à couper. Mais je vais probablement avoir une autre à couper en bas parce que j'ai laissé un petit peu plus.
Alors de cette façon, en n'ayant que les bandes, vous pouvez avoir l'espace. Vous n'avez pas pris d'espace pour le papier design parce que tout ce qui reste, c'est pour les photos. En même temps, ça guide à quel endroit les photos doivent être placées pour ne pas qu'elles dépassent les cartes. Puis qu'on voit juste des bas de photos, c'est pas très joli. Vraiment, on veut pas voir les photos du tout, du tout. Alors, il faut que les photos soient plus courtes un peu, ici. Alors, des photos qui doivent être coupées un peu, probablement en haut, en bas, dépendamment de la photo. Alors ici, parfait, bien égal à gauche, à droite. J'ai toujours mon 1 mm. Alors comme vous voyez, l'image se continue parce que la valeur du 1 mm du papier blanc se trouve à être dessous le papier blanc avec le papier design. Donc, c'est ça qui fait que ça continue au lieu d'être étiré. Ou quand on a une courbe, au lieu de faire de la courbe, ça fait ça, ça, ça. Ça coupe pour allonger, puis ensuite ça continue, ça fait pas une courbe, pas du tout. Bon, alors là, la dernière. Alors, comme de fait, il faut que je coupe. Je vais aller voir ici. L'image interrompue. Je vais couper un tout petit peu. Même pas à peine ce que j'ai laissé. Je vais laisser un petit peu plus. Là, quand vous avez des problèmes, vous avez une petite bande comme ça qui est difficile à placer. Alors, je vous recommande d'utiliser soit un pic ou quelque chose de coupant ou quelque chose de pointu. Puis, vous le placez, puis ensuite, vous allez couper délicatement. Puis, je vais ancrer le bord ici, puis je vais terminer mon image interrompue. Alors, c'est ça la technique, l'image interrompue sur les cascades. C'est la même chose que quand on fait des pochettes, c'est juste qu'au lieu d'être une pochette, c'est soit un rabat ou soit une carte qui flippe, comme ceci. Et puis, au lieu d'avoir que 2 ou 3 images, ou 4, là, on en a 6. C'est la seule différence. Alors, il faut prendre le même soin à chacune. Alors là, bien aligné sur les côtés. Mon 1 mm en bas. Comme ceci. Aligné ici à droite un petit peu. Comme ceci. Alors, comme vous voyez, l'image interrompue se continue comme ceci. Elle est interrompue le temps de notre 1 mm de papier de base, mais on a ce millimètre dans le papier de design qui est dessous pour ne pas étirer l'image. Alors, c'est ça la technique. Alors voilà, j'espère que ça vous a bien servi. Et puis, si vous regardez dans les tutos express, alors allez voir la playlist des tutos express. Il y en a tout plein d'instructions, de trucs, de techniques, toutes sortes de choses. Si vous avez des questions, des idées pour des tutos express, alors écrivez-moi et puis ça me fait plaisir de faire le modèle pour faire l'instruction finalement, donner le tuto pour la technique dont vous auriez aimé avoir un tuto express. Et puis, si vous regardez cette vidéo dans le cadre de la série de l'album Appel à tous, alors on continue la prochaine journée. Alors, je vous reviens aussitôt qu'on a une autre vidéo qui est prête. Alors voilà, merci, à bientôt. Bye bye.